Hello à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de parler des nouvelles astuces de Fall Guys et de devenir imbattable. Alors on verra en fin de vidéo comment gagner et remporter le temple perdu avec plusieurs combines. J'ai sélectionné pour toi plusieurs éléments qui feront la différence et qui te permettront de top 1 systématiquement. Allez, c'est parti, on enchaîne. Parfois sur le niveau des fruits avec les dalles, il y a une sorte de tourniquet au milieu. Alors moi ce que je te conseille, c'est de directement monter dessus. Tu peux monter dessus directement comme tu peux le voir là, en sautant et puis en faisant un saut avec un plongeon. Une fois que tu es dessus, systématiquement ton personnage va sauter. Donc il suffit juste en fin de compte d'essayer de rester le plus statique possible et de ne pas se faire pousser par les concurrents. Avec cette technique, plus aucun souci et plus besoin de se soucier des fruits qui vont apparaître sur les dalles. Tu vois que tu es relativement tranquille. Alors là j'étais en équipe. Il ne s'agit pas de pousser tes équipiers, mais par contre, si la personne qui est à côté de toi sur le tourniquet n'est pas de ton équipe, tu peux t'amuser effectivement à la pousser. Avec un petit peu d'habitude, monter dessus est relativement facile. Et puis ça permet également de montrer aux autres que tu es un bon joueur et du coup ils viendront moins te chercher. Là, comme tu peux le voir, il n'y a que quelqu'un de mon équipe qui monte dessus. Cela permet de rester en vie jusqu'à la fin du niveau sans aucun souci. Alors pour ne pas tomber, essaye de faire des ronds sur toi-même. Et essaye si possible de pousser les concurrents. Voilà, comme ça. Là. Je te déconseille vivement de faire autrement, puisqu'avec le tourniquet plus les infos sur les dalles, c'est vraiment compliqué à gérer toutes les choses en même temps, plus les concurrents. Allez, on passe au détail suivant, dans la toundra. Je te propose de foncer en ligne droite sur cette partie glacée. Et surtout, il faut sauter. Là, tu vois, j'avais sauté au début, ça donne une sorte de petit boost. Donc là, encore une fois de plus, hein, il y a une question de timing, mais voilà, tu vois, quand tu sautes, ça va plus rapidement. Et là, quand il y a des bourrins comme ça, tu peux sauter en plongeant pour essayer de passer en dessous. Un petit peu plus loin dans le niveau, eh bien, je te propose de passer par le milieu parce que c'est beaucoup plus rapide. Et puis, ce n'est pas si compliqué que ça. Au pire, si tu restes sur un des gants, ça ne fera que te propulser dans les airs. Un petit peu plus loin dans le niveau, vous allez être confronté à un ventilateur qui vous fait face. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir le petit muret dans le dos, derrière. Comme ça, quand le ventilateur passe, vous n'allez pas dans le vide. Donc ça peut se faire soit du côté gauche, soit du côté droit, peu importe. Là, dans l'occurrence, dans la vidéo, c'est du côté droit. Mais vous voyez que ça me pousse contre le mur et qu'après, j'ai plus qu'à monter gentiment. Alors là, on a le niveau massacreur de boutons. Je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo, dans une première vidéo où je partageais un certain nombre d'astuces, les 15 astuces pour top 1 sur Fall Guys. Je t'invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Elle est instructive et elle est complémentaire vis-à-vis de celle-ci. J'ai évoqué notamment plusieurs astuces, la gestion de la caméra, donc qui m'a été très utile là pour ce niveau de massacreur de boutons, et puis également le saut plongeant qui peut être efficace pour atteindre les boutons en premier. Quand le bouton est jaune, là comme ça au-dessus, je te propose de ne pas sauter puisque tu vas perdre du temps, comme ça a été le cas pour mon concurrent. Et là tu vois, moi juste en marchant, j'ai pu appuyer dessus en premier. Là j'ai perdu un petit peu de temps, mais au final c'est plutôt intelligent comme stratégie, c'est-à-dire que quand tu es à côté d'un bouton et que l'autre l'a vu, il va pas venir te chercher, du coup ça te permet de gagner du temps si tu es en tête, de ne pas sauter dessus directement. Astuce suivante, sauter et plonger directement dans le niveau du tourniquet. Il y a plusieurs raisons qui me poussent à faire ça. La première, c'est que en sautant et en plongeant tout de suite après, ça te permet, si jamais tu t'es loupé au niveau du bouton, au niveau du timing, d'avoir un coup pour te rattraper. C'est-à-dire que si ton personnage n'a pas sauté, au moins avec le plongeon, il va sauter par-dessus la barrière. Et puis également, si jamais le gros tourniquet du haut est en phase et parallèle avec le petit du dessous, le plongeon te permettra à ton personnage de passer entre les deux, tout simplement. Et même si la tête de ton personnage touche le gros boudin du dessus, ton personnage passera quand même et tu ne seras pas mort. Alors là, je te partage une astuce à la fin de Virvol Tropical. Donc j'ai vu d'autres joueurs le faire et c'est vrai que c'est pas mal. En fait, à la fin, au niveau des tremplins, saute sur le premier tremplin et tu peux directement en skipper un
pour arriver directement sur le deuxième et faire le petit saut habituel. Également, dans ce niveau de la jungle, le mieux c'est de passer par-dessus la grenouille avant d'arriver sur la ligne d'arrivée. Ce qu'il y a, c'est que parfois, la grenouille grossit pile au moment où tu veux passer, ce qui te freine complètement et c'est pas bon. Donc pour éviter cet écueil, ce qu'il faut faire, si jamais vous n'êtes pas sur le bon timing, vous temporisez tout simplement sur le trampoline et hop, là vous passez tranquillement. Allez, astuce suivante, là j'ai pas pu m'en empêcher, je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo hein, concernant les astuces, ce qui concerne comment bien prendre le Biquitus. Alors bien la caméra de côté, on saute, paf, bon timing, et ça file tout droit. Alors aussi bien servir des éléments de décor, notamment là dans la saison 6, hein, les tourniquets bleus peuvent être bien serviables dans les différents niveaux comme présenté ici. Niveau de la jungle, toujours prendre les trucs de dos. Là si on est tombé, eh ben, on peut se servir des trampolines pour aller un petit peu plus vite avec un plongeon. Pareil, les gants de boxe dans la saison 6 permettent d'aller plus vite. Dans le niveau ventilateur d'avion, parfois il y a des ventilateurs à la fin, et là je vous invite à prendre vraiment le gros ventilateur central qui vous permet de skipper une bonne partie du niveau. Là, un écueil à surtout éviter, vous prendre le rhinocéros de dos, l'avoir dans le dos, parce que sinon c'est ce qui va vous arriver. Alors en saison 6, à cet endroit précis du niveau, il est possible de gagner du temps en prenant pour repère visuel le petit rondin de donut. Là si vous prenez, vous voyez, en repère le rondin de donut, vous foncez dessus au niveau de la gélatine et là paf, ça vous permet d'arriver directement bien équilibré en bas. Ensuite dans les niveaux avec les rondins comme ça, ce que je vous propose de faire c'est de ne jamais sauter, sauf au niveau des checkpoints bleus. Si vous ne sautez pas et que vous vous contentez simplement de suivre la foule en marchant, tout se passera bien. Vous voyez par contre là ici au niveau du checkpoint vous pouvez sauter. Ou alors vous pouvez sauter également quand il y a des murets comme ça pour vous protéger. Évitez un maximum les marteaux qui tournent comme ça. Privilégiez toujours les rondins de donuts. Là vous voyez, je n'ai pas voulu aller vers le marteau, je privilégie les rondins. Alors le niveau percute porte. Là c'est un niveau d'anticipation. Il faut observer les portes qui sont levées en amont et c'est vers elles qu'il faut se diriger. Là on voit que souvent les deux portes du milieu ont un timing plus régulier. Et là les secondes portes sont opposées entre guillemets. Vous voyez là hop, faut être systématique. Là à gauche elle est levée, hop je me dirige vers celle de gauche. Là ensuite on voit que celle du milieu est levée, paf je me dirige vers celle du milieu. Là on voit que les deux portes du milieu sont plus régulières, alors je me dirige vers elles. Là également les portes sont en pile ou face, hop, on peut anticiper. Là pareil, il faut aller vers la porte la plus levée au début, parce que le temps qu'on descende, elle va se baisser. Systématiquement il faut se diriger vers la porte levée. Donc là les deux portes à gauche et à droite sont levées, donc je me dirige sur la droite. Le niveau basketball. Alors là ce qu'il y a de bien, c'est comme dans le niveau fall ball, c'est de tomber dans le panier de basket, comme ça on respawn au milieu, ce qui nous permet de récupérer plus de balles. Et on peut faire des petits dunks comme ça si on n'est pas fan des tirs. Alors après, on peut également s'amuser à tirer si jamais il y a par exemple des concurrents qui s'opposent à nous. Dans la jungle, pour la chasse, je vous conseille de privilégier certains petits mini-jeux. Par exemple, celui avec le tourniquet, c'est vraiment le meilleur. Vous voyez que là, je collecte les points sans aucune difficulté. Le tourniquet m'aide même à les collecter. Je vous déconseille à contrario le petit manège où il y a un ventilateur, parce que là, c'est une grosse perte de temps. Une fois qu'il n'y a plus beaucoup de bulles, ne perdez pas votre temps et allez sur un autre manège. Donc là, celui avec les gants de boxe, il est pas mal aussi, moi je l'aime bien. Souvent, on arrive à bien récupérer des bulles. On revient sur un petit niveau de survie évoqué dans la première vidéo. Donc là, tournez bien sur vous-même pour ne pas vous faire accrocher. Et puis n'hésitez pas un petit peu à martyriser les autres, à leur mettre la pression. Ils peuvent tomber d'eux-mêmes, voilà. N'hésitez pas à les saisir, sauf bien évidemment les personnes de votre équipe, hein, si vous jouez en équipe. Évitez de les troller. Mais voilà. Toujours faire en sorte à ce que personne ne se repose. Dans les jeux en équipe avec les piles, saisissez une pile. Et surtout, en fait, allez sur les dalles en priorité sur lesquelles l'autre équipe n'ira pas. Enfin, typiquement les dalles du début ou celles du milieu. Et lorsque vous courez de travers, comme ça vous allez pouvoir couvrir 2 dalles au lieu d'une. Vous voyez, comme je fais là. Je bifurque gauche-droite, gauche-droite. Et bien sûr, recouvrez autant que possible les dalles des équipes concurrentes. Donc
Donc là, je croise une pile qui n'est détenue par personne, ce qui est plutôt bon signe, si elle n'est pas détenue par l'autre équipe, parce que pendant ce temps-là, on peut progresser. Vous voyez, là, il y a l'équipier qui empêche l'autre de prendre la pile, donc ça, c'est très bon, ça. Si on n'a pas de pile, il faut systématiquement embêter les autres. Il faut éviter de croiser les personnes des autres équipes, comme je viens de le faire là. Vous voyez, ça pardonne pas. Et donc, du coup, il faut absolument temporiser un maximum pour qu'ils ne puissent pas se servir de la pile. La priorité absolue, c'est qu'ils ne se servent pas de la pile. Et enfin, chose promise, chose due, on va regarder ensemble le temple perdu. Donc là, le temple perdu, ce qu'il faut savoir, c'est que les portes qui sont sur les extrémités ont beaucoup plus de chances de s'ouvrir. Donc même si vous n'êtes pas le premier, ce n'est pas grave, il y a les autres qui peuvent vous ouvrir la voie. Donc il faut systématiquement observer ce que font les autres, quelles sont les portes qui s'ouvrent, et suivre. Ou pas d'ailleurs. Là par exemple, on voit que côté gauche, paf, ça s'est pas ouvert, donc ça va être là-bas en face. Non, c'est pas en face non plus, donc c'est là-bas. Sans perdre de vue où est la couronne. Là, on sait que la couronne, elle est là-bas derrière à gauche. Vous voyez, elle est là-bas au fond, on la voit. Donc là, typiquement, bah là, je me suis loupé. Donc c'est ce qui m'a fait perdre le niveau. Mais vous voyez que même si les autres sont devant, en fait, ils peuvent simplement ouvrir la voie. Alors là, c'est reparti pour une deuxième fois la même map. Vous voyez, même au début, là, je me loupe, je me trompe de porte. Hein. Au début, c'est une chance sur 2. Mais comme je vous le disais, les portes aux extrémités ont plus de chances de s'ouvrir. Donc je me dirige directement vers les extrémités. Vous voyez, j'essaye de faire vraiment le contour du grand carré. Parce que c'est un carré. Voilà, donc là, faible probabilité, tant pis. La porte ne s'est pas ouverte, là non plus. Donc là, vous voyez, je me dis, ça va être forcément vers la gauche. Mais j'ai vu qu'il y en a un qui a essayé, ça n'a pas fait. Donc là, ça va être là, sur la gauche. Vous voyez, c'est comme ça, par déduction, en fait, qu'on peut vite trouver quelles sont les bonnes portes. Et puis ensuite, il faut être agile. Voilà, je viens de te confier encore quelques bonnes astuces qui vont te permettre de bien cranter au niveau de Fall Guys. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, ça aide concrètement la chaîne. À t'abonner également pour ne pas louper les prochaines vidéos. Puisque là, tu vois, je suis en train de te montrer le niveau de la tour gélatineuse. Je vais faire une vidéo spécialement consacrée à ce niveau, puisque beaucoup de personnes meurent à ce niveau-là. Et pourtant, il est assez simple en fin de compte quand on s'y prend bien. Sur ce, moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!